mon nom est Brandon et je n'avais que 7 ans lorsque mes parents m'ont abandonné. Ce jour est gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Je me souviens que c'était un dimanche après-midi chaud de juin. Mes parents, Lisa, 29 ans, et Marc, 30 ans, m'avaient dit que nous allions faire un voyage spécial pour rendre visite à ma tante Maggie, 45 ans. J'étais enthousiaste car ma tante Maggie avait toujours les meilleurs biscuits et me laissait rester éveillé après l'heure du coucher pour regarder des dessins animés. Nous avons roulé pendant des heures, la voiture emplie d'un silence inhabituel. À l'époque, je n'y ai pas prêté trop attention, mais en y repensant, je réalise à quel point l'atmosphère était tendue. Quand nous sommes finalement arrivés, ce n'était pas chez ma tante Maggie. Au lieu de cela, nous nous sommes arrêtés devant une petite maison inconnue avec un jardin bien entretenu. Un couple de personnes âgées se tenait sur le perron, nous souriant chaleureusement. Mes parents les ont présentés comme mes grands-parents, Hélène, 65 ans, et Georges, 68 ans. J'étais confus car je ne les avais jamais rencontrés auparavant, mais mes parents m'ont assuré que tout allait bien. Ils ont dit que je resterais avec mes grands-parents pendant un certain temps, car ils avaient des affaires importantes à régler. Je me souviens de ma mère me serrant fort dans ses bras, les yeux en larmes, tandis que mon père me caressait la tête d'une manière étrange. Ils ont promis de revenir bientôt, mais quelque chose dans leur voix me rendait inquiet. Quand j'ai vu leur voiture disparaître au bout de la rue, je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je les verrais pendant plus de 2 décennies. Les premiers jours chez mes grands-parents furent un mélange de confusion et de larmes. Je demandais sans cesse quand mes parents reviendraient, mais mes grands-parents changeaient toujours de sujet. Ils étaient gentils et patients, faisant de leur mieux pour que je me sente chez moi. Peu à peu, les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La réalité que mes parents ne reviendraient pas s'installa progressivement. Mes grands-parents devinrent mon monde. Ils m'inscrivirent à l'école locale, m'emmenaient à mes entraînements de football et célébraient tous mes anniversaires et jours fériés avec moi. Ils ne parlaient jamais de mes parents ni des raisons pour lesquelles ils m'avaient laissé. J'ai appris à ne pas poser de questions, mais la curiosité et la douleur ne disparurent jamais complètement. En grandissant, je me demandais souvent pourquoi mes parents m'avaient abandonné. N'étais-je pas assez bien ? Ne m'aimaient-ils pas ? Ces questions me hantaient, créant un vide qui semblait impossible à combler. Mais mes grands-parents étaient toujours là, avec un amour inébranlable. Ils m'ont appris à être fort, indépendant et à me concentrer sur le présent plutôt que de m'accrocher au passé. En vieillissant, j'ai essayé de faire la paix avec ma situation. Je me suis plongé dans mes études et dans les activités parascolaires. Je me suis fait des amis, j'ai connu mon premier amour et vécu tous les jalons typiques de l'enfance. Mais il y avait toujours une part de moi qui se sentait différente, séparée par l'absence de mes parents. À mes 18 ans, mes grands-parents m'ont convoqué pour une conversation sérieuse. Ils m'ont révélé qu'ils avaient essayé de localiser mes parents pendant toutes ces années, mais sans succès. Ils m'ont également parlé de ma petite sœur, Mia, qui n'avait que 4 ans lorsque j'ai été laissé derrière. J'avais des souvenirs vagues d'elle, mais ils ressemblaient plus à des rêves fugaces qu'à des souvenirs concrets. Savoir qu'elle existait a ouvert tout un monde de questions et d'émotions. Après le lycée, j'ai obtenu une bourse pour étudier l'informatique à l'université. Je me suis distingué dans mes études, motivé par le désir de prouver ma valeur et de rendre mes grands-parents fiers. Au cours de ma dernière année, j'ai commencé un stage dans une start-up de technologie. C'est là que j'ai rencontré Olivia, 25 ans, une brillante ingénieure en logiciel qui est devenue ma petite amie, puis ma fiancée. La vie semblait enfin se mettre en place. J'avais une carrière réussie, une compagne aimante et le soutien inconditionnel de mes grands-parents. Mais les questions sur mon passé ne disparaissaient jamais complètement. Elles restaient là, tapies, ressurgissant lors de moments calmes ou d'événements marquants, quand l'absence de mes parents semblait plus aiguë. Alors, la semaine dernière, tout a changé. Je travaillais à domicile lorsque j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé une jeune femme debout, semblant nerveuse et excitée. Au début, je ne l'ai pas reconnue, mais elle a pris la parole. « Salut, petit frère, c'est moi, Mia. » J'ai été abasourdi. Ma petite sœur, maintenant âgée de 27 ans, m'a enfin retrouvé après toutes ces années. Elle m'a expliqué qu'elle me cherchait depuis longtemps et qu'elle m'avait enfin localisé grâce aux réseaux sociaux et à un détective privé. Alors que nous nous installions dans mon salon, elle a commencé à raconter une histoire qui allait ébranler les fondements de tout ce que je pensais savoir sur mon passé. Mia m'a parlé de la vie qu'elle a eue après que je sois parti. Nos parents, en réalité, ne m'avaient pas simplement abandonné. Ils étaient impliqués dans des activités illégales et, lorsque les choses sont devenues dangereuses,
ils ont décidé de séparer la famille pour éviter d'être détectés. Ils m'ont laissé chez nos grands-parents, pensant que j'y serais en sécurité et bien pris en charge, pendant qu'ils emmenaient Mia et fuyaient. Mais la vie en fuite n'était pas du tout idéale. Mia a décrit des années de changements constants, de changements d'identité et de peur. Nos parents, rongés par la paranoïa et le stress de la situation, étaient devenus abusifs. Ils la laissaient souvent seule pendant des jours, enfermée dans des chambres d'hôtel ou des appartements bon marché. Elle a souffert de négligence et d'abus physiques occasionnels, se demandant toujours pourquoi ils l'avaient gardée, mais pas moi. Pendant que Mia parlait, les larmes coulant sur son visage, je ressentais un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à nommer précisément. De la colère contre nos parents pour ce qu'ils nous avaient fait, du soulagement de savoir que ma sœur allait bien et une profonde tristesse pour l'enfance qu'elle avait dû endurer. Mais ensuite, Mia a dit quelque chose qui m'a choqué jusqu'au fond de mon être. Elle m'a dit qu'elle avait survécu toutes ces années grâce à quelque chose que j'avais fait avant que nous soyons séparés. Elle a dit que, lors d'une nuit où nos parents étaient particulièrement volatiles, je lui avais appris à demander de l'aide. Je lui avais montré comment composer le 911 et lui avais dit de l'appeler si les choses devenaient vraiment mauvaises. Je n'avais aucun souvenir de cela, mais Mia insistait sur le fait que c'était vrai. Elle a continué à expliquer qu'à 12 ans, lors d'un épisode particulièrement grave d'abus, elle se souvenait de ce que je lui avais appris. Elle a réussi à appeler le 911 et, bien qu'elle ait eu très peur de parler, la police est quand même arrivée. Ils ont vu les signes d'abus et l'ont mise sous protection. Mia a passé les années suivantes dans une famille d'accueil avant d'être adoptée par une famille aimante. Pendant que j'écoutais l'histoire de Mia, je me suis senti accablé. Je ne me souvenais pas de lui avoir appris à demander de l'aide, mais savoir que d'une manière ou d'une autre, je l'avais protégée, même en étant absent, m'a rempli d'une fierté douce amère. C'était trop à assimiler, et je me suis retrouvé à lutter pour concilier cette nouvelle information avec le récit que j'avais construit au fil des ans. Mia et moi avons parlé pendant des heures, partageant nos expériences et comblant les lacunes de nos vies séparées. Nous avons pleuré, ri et commencé le processus de reconstruire notre relation fraternelle. À mesure que la journée se transformait en soirée, nous avons fait des plans pour nous retrouver bientôt, impatients de rattraper le temps perdu. Mise à jour. Maintenant, alors que je suis ici en train de taper cela, j'essaie encore de comprendre tout ce qui se passe. Ma sœur est de retour dans ma vie, ma compréhension de mon passé a été complètement bouleversée, et je me retrouve avec plus de questions que de réponses. Mais, pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, je ressens un sentiment de complétude, comme si une pièce manquante de moi avait enfin été retrouvée. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je suis reconnaissant pour cette opportunité de me reconnecter avec Mia et de commencer enfin à guérir les blessures de notre passé. Si vous avez lu jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. Tout conseil sur la façon de naviguer dans ce nouveau chapitre de ma vie serait grandement apprécié.